à Marrakech. J'étais entrée en relation avec un jeune Israélite qui faisait des travaux sur la Kabbale et s'intéressait aussi au soufisme dans sa recherche sincère de la connaissance. Il était marié à une femme de santé délicate et observait scrupuleusement les obligations de sa religion. Sa pureté était aussi admirable que les soins qu'il prenait pour la préserver. Elle éclairait sa physionomie et donnait à son regard la limpidité d'une source. Son érudition était étonnante, mais il ne s'arrêtait pas à la lettre. Il était passé au stade de l'expérimentation. Nous avions de fréquents entretiens et partagions souvent les mêmes façons de considérer certains problèmes. Devant se rendre à Marrakech pour des raisons professionnelles, il me proposa de m'y rendre avec lui. J'acceptai avec plaisir, car il y avait des années que je n'y étais allée. Nous devions partir le lendemain matin par le train. Je réfléchis longtemps cette nuit-là, me remémorant tout ce que j'avais appris sur cette ville, qui est la porte du Sud. Les hommes, parmi les plus fameux de l'islam, y étaient passés, ou y avaient séjourné. Les cendres d'innombrables saints étaient mêlées à sa terre. Soudain, le souvenir de la prophétie faite à Sphax, au sujet du chiffre 9 et de sa clé, que devait me remettre un vieillard, me revint à la mémoire. Il y avait 19 ans de cela, et je n'avais jamais renoncé à l'espoir de la voir un jour se réaliser. Peut-être allais-je avoir cette chance ? Il était 11 heures lorsque le train entra en gare de Marrakech. Mon jeune ami me laissa seule, ainsi qu'il en avait été convenu, me donnant rendez-vous à 5 heures de l'après-midi pour décider de notre départ, pour le soir même ou pour le lendemain matin. Après avoir flâné en ville et déjeuné dans un petit restaurant plein d'ombre relativement fraîche, je n'avais qu'un désir, celui de me reposer, car la chaleur était écrasante. Ayant déniché un hôtel dans une ruelle proche du lieu de notre rendez-vous et trouvé une chambre à ma convenance, je m'endormis et ne me réveillai qu'à 4 heures. Le temps de me relever, de boire un verre de thé à la menthe, j'allais retrouver mon ami à 5 heures précises. Je lui dis mon désir de passer la nuit à Marrakech et de ne repartir que le lendemain matin pour Casablanca. Il accepta avec empressement, étant invité à dîner chez un membre de sa famille.